C'est ça. Eh ben, nous sommes à la queue de manifestation. Et heureusement que... Alors, Marnier est surnommé le Grand Marnier. Barnier est surnommé le Grand Marnier. Ah, c'est pas mal ça. Crêpe au Grand Marnier, c'est pas mauvais. Oui, alors qu'est-ce que tu dis? Toi, tu restes... Tu vois, c'est marrant, j'arrive là, je me dis, tiens, je vais aller voir la queue de la manif, pour que comme ça, je vais la remonter. Tu vois, c'est vraiment on dirait qu'il y a un bon Dieu là-haut qui nous guide, tu sais. Oh, je sais pas. C'est la mauvaise graine qui finit toujours par se retrouver, quoi. C'est ça. Comment tu as dit, la tête, la fin de la tête et la queue? Alors, il y a le cortège de tête et nous faisons les têtes à claques. Voilà. Cortège. Salut citoyen. Un vaillant citoyen du coin. Et vous, comment ça va, les autres? Vous remettez? Ça va, mais... Et Laura, ça va? Ça va, elle vient me monter pour reposer un petit peu parce qu'elle a mal au pied. Un vaillant citoyen du coin, voilà. Moi, je ne le filme pas, hein. Je te filme pas. Parce que des fois, ils n'aiment pas être filmés. Nous sommes des gilets jaunes, grande cuvée, nous. Salut. Ah oui, parce que c'était un quartier populaire de populaires. Mais maintenant, ils se la jouent, ils se la pètent, mais ils sont souvent dépourvus de pépettes. Hein, tu sais, Ouais, c'est ça. C'est la bourgeoisie en peau de lapin pour pas dire en peau de sapin. Hein. Bon, attends, La bourgeoisie en peau de lapin pour pas dire en peau de tapin. Allez, Gobelin se la joue, se la pète. Non, mais attends. Ici, il y avait la Bièvre, il y avait des moulins. Bon, ça, c'était avant. Mais attends. Là, c'était le 5e, très populaire. Là, c'était le 13e, l'arrondissement le plus pauvre de Paris. Maintenant, elle est souterraine, hein. Elle est souterraine. Hein. Elle est sous la terre maintenant, la Bièvre. Il y a un moment. C'est ça. Là, c'était 5e populaire, 13e le plus pauvre de Paris. Et maintenant, ça se la joue, ça se la pète. Mais alors, c'est dépourvu de tête et de pépettes. Notamment, même chaparde mes escabeaux pour faire les bouts dans les bistrots. Il dépouille les clodos pour faire les bouts dans les bistrots. Il a des dealers souteneurs pour pouvoir prendre des grands airs. Non, il y en a marre de tous ces riches à crédit. Tu sais, les bobos, c'est vraiment des gogos. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, tu lis toutes les... Ah oui, il y aura une manif le 8 octobre, biscotter les féministes. Voilà, place de la République. Voilà. Toi, tu lis vraiment tous les messages sur les abribus, hein. Bon, pas tous, mais quand c'est pas tous les jours. Alors, quelquefois quand on passe, peut-être ce sera plus loin, tu as des vitrines qui ont la gueule de bois, alors c'est très bien parce qu'ils s'expriment. Et alors cette Société Générale là, qui est à Londres, à la fin ils ressortent toujours les mêmes panneaux de bois. Alors c'est le vrai palimpseste, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois les écrits, les slogans successifs. Ah non mais c'est très intéressant. Il y avait un artiste, Raymond I, ou quelque chose comme ça, qui récoltait les affiches lacérées des années 68, 70. Oui, beaucoup faisaient ça. Voilà, et après il les mettait dans un cadre et il les vendait très cher justement aux bobos. Là, tu vois le grand bâtiment gris qui est là, la rue de la Collégiale, là. Le grand bâtiment gris. Ouais, à droite, avec des drapeaux. Les drapeaux, c'est 14 rue Vézal. Là, il y a une entrée de service qui est rue de la Collégiale. Et il y a aussi une entrée rue du Ferromoulin. Ouais, je me mets à ta droite, c'est mieux. On entendra mieux. Ça a été le centre de gériatrie, gérontologie d'Île-de-France. Ça a été. Des personnes m'ont dit qu'ils ont vu ça. Il y avait une EHPAD, il y avait des personnes qui criaient, qui appelaient au secours par la fenêtre et tout. Les pompiers sont venus et tout. Mais moi, de mes yeux, j'ai vu. En 2020 ou 2021, j'entendais des cris, des hurlements, je me disais ce qui se passait. Une dame qui s'était échappée de l'EHPAD, c'était abominable. Les vigiles qui arrivaient, les infirmières obèses, bah oui, c'est de la grossophobie, non c'est gravophobie. Les geishas Big Pharma qui faisaient le poids, qui faisaient le surpoids, qui arrivaient, qui sont emparés d'elle comme une délinquante. Moi, je pouvais rien faire, puisque moi, à l'époque, quand j'avais les moyens, je l'aurais fait venir là, chez moi, j'aurais appelé médecin, avocat et tout. Mais il faut voir cet hôpital maladie nosocomiale, tu peux pas t'imaginer. Et pendant le confinement, ils faisaient des bringues à tout casser. Et si tu ouvrais ta gueule, le 14 rue Vézal, la PHP te gratifiait de sa poubelle pleine de masques sous la fenêtre. Oh là. Et il faudrait qu'on descende dans la rue pour leur cul de cons repus, de corrompus. Mais on peut passer devant et après à droite, on rattrape après là-bas, non? Si tu veux, et au passage, je te montrerai l'autre. Voilà, et après on rattrape le boulevard d'hôpital là-bas. On leur fait la publicité bien méritée à la fin. Bonjour. Salut les petites jeunes. Et puis au passage, tout le monde te connaît ici. Hein. Au passage, vous verrez, on va vous montrer l'hôtel Scipion. Voilà, qui est un hôtel particulier Renaissance qui a été restauré. Bah ça c'est intéressant. Qui maintenant va être un campus ouvert sur le monde. Mais entre le moment où il était hôtel particulier de la Renaissance et maintenant, il a eu différents épisodes.
Non mais c'était une rue mais populaire de populaire, où tout le monde pouvait habiter, où tout le monde était heureux. Alors là, la rue qui est en face au bout, là, Ouais. ça c'est la rue du Fer à Moulin, la Bièvre en Ah, elle est passant connue, dessus. celle-là, la rue du Fer à Moulin. Elle est très C'est mieux de connue. la prendre pour aller boulevard d'hôpital, non? Pour aller à Austerlitz. Ouais, mais enfin, Laquelle tu préfères, toi? Comme tu veux. Alors donc là tu as alors Ah voilà, hospitalisation à domicile. Alors le 14 rue Vézal est devenu, Je sais pas. hospitalisation à domicile, mais ça c'était tout le bâtiment là. Tu vois le colossal bâtiment que c'était le centre de gériatrie d'Île-de-France. Alors nous allons passer par la rue Vézal et au passage je vais te montrer les enfants du canal. D'accord, vas-y. Enfants du canal. Bon, amène-moi à Austerlitz par les petites rues si tu peux. Exactement. Austerlitz. C'est plus sympa. Alors ça c'est la rue Vézal. On est mieux qu'avec tous les camions de particules fines de diesel, plus... Plus les flics en civil qui sont là, gna gna gna, plus tout ça. et enfin, puis bon, les syndicats, les gens, ils n'y croient plus beaucoup non plus. Ah mais attends, non, mais attends, c'est du foutage de gueule. Non, mais c'est bien dommage. Alors là, le bâtiment que tu vois, là, le 5 rue Vézal, Ah, il est beau là, celui-là. voilà. Alors c'est un bâtiment qui a été construit soit par Gustave Eiffel, Ah soit oui, par un élève de Gustave Eiffel. On voit les poutres de la tour Eiffel. Voilà, Un peu, ça c'est- ressemble. Voilà, c'est métal et briques. C'était un central électronique, un central électrique. Ah ouais, central distribution téléphonique. d'électricité. Voilà, c'était un centre téléphonique. Donc, c'est un des seuls bâtiments du quartier qui ne souffre pas d'humidité parce que les fondations sont très très profondes. Ça a été éveillé pour qu'il ne souffre pas d'humidité. Après, je crois que ça a servi de local technique à la ville de Paris. Et là, maintenant, ils font quoi, là? Ça a été la permanence électorale des Tibéris. Et maintenant, c'est Enfants du Canal. Enfants du Canal, tu sais, les enfants de nos Quichotte, Canal Saint-Martin. Ah ouais. Voilà, c'est un centre d'hébergement. Ah ouais. Voilà, Ah bah, moi, c'est bien si ça héberge des gens. Tu as des couples, tu as des familles, tu as des célibataires, tu as des couples, je ne sais pas si c'est des familles ou pas, c'est un centre d'hébergement. Là maintenant, nous Ah bah là, il y a nous marqué longeons- enfant du DAL aussi. aussi. Il y a le DAL. Alors, là maintenant, nous longeons l'hôtel Scipion. Le Scipion. Qui a été restauré, c'est la rue Scipion. Ah ouais. Alors ça vient de... Tu vas voir, il y a toute l'histoire qui est... C'était un financier toscan qui est venu avec les Médicis, parce qu'à l'époque c'était la campagne ici, à l'époque c'était pas Paris, c'était le bourg Saint-Marcel, pour ça qu'il se trouve le boulevard Saint-Marcel. Saint-Marcel aurait terrassé un dragon qui hantait les bords de la Bièvre et ça assurait la prospérité du coin. Saint-Marcel était aussi célèbre que Sainte-Geneviève. Attends, on va monter sur le trottoir. Alors, le Scipion et la magnifique architecture renaissance. Salut. Bonjour, je vais visiter une amie. Ah, c'est une artiste, hein, vous la connaissez? Moi j'aimerais bien visiter ça, mais je me suis fait repousser, ils m'ont viré. La dame, elle Juste connaît, parce que je voulais elle voir connaît la- tout le monde, c'est dingue. Vous avez toute l'histoire qui est là. Eh, c'est beau, hein, c'est joli, hein. C'est magnifique. Oh là là. En face, vous avez le jardin. Et ils vont faire quoi ici maintenant, là? Alors, ça va être un campus ouvert sur le monde. Et alors, Oh là là. c'est vrai qu'il y a toute une historique qui est là. Attends, on peut regarder la cour, là. Attends, on fait la... C'est interdit. Ah, c'est interdit la cour. De là, on peut, là, on a le droit. Juste ici, on a le droit. Il y aura des visites pour l'inauguration. Voilà. Ça va s'inaugurer quand? Bientôt, mais ils n'ont pas encore arrêté. Il n'y a pas la date, c'est presque fini les travaux, quoi. Et puis il y a tout l'historique qui est là pour nos... Et alors là, c'était quoi avant, tu m'as dit, ici? Alors c'était un hôtel particulier parce que c'était la campagne, hôtel de Scipion Sardini, toscan venu en France dans la suite de Catherine de Médicis. Financier, naguère sardine, aujourd'hui grosse baleine, en masse à quelques années une fortune considérable. Bon, ça c'est le truc habituel. Il choisit d'établir sa résidence dans ce quartier tranquille, constitué de vergers, de champs et de vignobles, et se fait construire en 1565, donc 1565, un hôtel de pierre et de briques, premier exemple du genre. Alors ce serait donc le premier exemple de pierre et briques que l'on retrouve place des Vosges. On retrouve ça place des Vosges. Alors, on passe sur une galerie, en terre cuite. Force de la campagne, il épouse une de ses parentes éloignées, Isabelle de Limeuil, membre du célèbre escadron volant, qui venait d'avoir un fils du prince de Condé. Alors l'escadron volant, c'était le système d'espionnage féminin qu'avait organisé Catherine de Médicis. Voilà. C'était l'escadron volant. Bon, ça se passait dans la haute société. Sur les auberges et les Bon, cabarets. le prince de- Alors, chargé souvent étroit de la perception de taxes impopulaires sur les auberges et les cabarets, Ah, toujours, il y avait des devient taxes. baron et banquier du roi. Moins en faveur sous Henri IV, il se consacre aux arts et aux lettres jusqu'à sa mort en 1609. Ensuite, alors, son hôtel dont les jardins descendent jusqu'à la Bièvre est transformé en hôpital Sainte-Marthe
destiné à loger les pauvres. Sa propriété passe à l'hôpital général en 1656, qui en 776 l'affecte à la boulangerie des hospices civils de Paris. Alors c'est effectivement, ici il y avait la boulangerie, parce que si tu prends, tu te souviens la rue Jeanne d'Arc, Ouais. la Celle dernière, qui remonte, là. voilà, celle qui remonte, la dernière manif avant le confinement, nous avions été nassés, gazés et tout. Alors tu remontes la rue Jeanne d'Arc, tu traverses le boulevard de l'hôpital, tu regardes Alors, sur on le avance. côté à gauche, il y avait des moulins, mais des moulins avant. Parce qu'ici, il y avait des moulins, mais des moulins à eau, avec la bière. Là, c'était des moulins avant. Et la farine était donc, c'était là-bas que le grain était moulu par le... Viens, on va voir le camion, viens, on va se mettre. Et c'était là que le pain était cuit. Alors, nous allons jeter Un petit coup, il y a un beau petit square en face, là. Il est charmant, et tu vois une trace C'est calme, hein. de la crue de la... Alors, et à certaines heures, il faut voir ce qu'il fait. Moi, je travaillais la nuit, alors tu penses que je voyais Non, pas mais- tout ça la Non, nuit. mais hein. attends, La nuit, toutes les rues sont la nuit. alors attends, à certaines heures ici, justement, la nuit, c'est joujou. C'est comment? C'est chaud. Ah là là, ah là là. Ah, il y a un petit restaurant, regarde, refuge du passé. Casserole, cassolette. Alors là, c'est le square Théodore Monod. Théodore Monod, c'est celui qui marchait dans le désert, là. Voilà. Alors, ce square longe le tracé de la Bièvre, qui passe sous la rue du Fer à Moulin, et en 2011, il a été rebaptisé Théodore Monod. Alors là, je vais te montrer un endroit. Pardon, monsieur. Excusez-moi. On s'en rend pas compte. Là, regarde, tout à fait par hasard, 1901, la crue de la Seine. Oh là là, c'est monté jusqu'à là. Ah bah évidemment que... La crue de la Seine la crue de la Seine en 1910. Et 1910, pardon. En 1910, ouais. Ma langue a fourché, en 1910, pardon. On avance. Alors, tu as quelques immeubles qui ont gardé un petit peu le style. Voilà. Là, il y avait une école de chirurgie. Parce que tout ce quartier qui était très pauvre appartenait à des congrégations religieuses. Et il y avait des prisons. Oh, mais il y a quand même les gardiens de la ville de Paris, là, t'as vu? Ah oui, Là, en permanence, ils sont là, on dirait. Hein. C'est ah bien, oui, au moins, ah ils oui, surveillent. parce que bon, ils s'en passent. Ça, Ah paraît, ouais. ça paraît calme. Bah, c'est ça. C'est la fac de Sancier. Il y a une sculpture, là, c'est quoi? Bon, C'est... les boulangers, voilà. 1897, Charpentier Muller, ça provient de l'exposition universelle de 1900. Bah, écoutez, ils viendront voir. Là, il y a la fac de Sancier, qui en ce moment est un tiers-lieu baptisé Césure, la rencontre des savoirs inattendus. Des travaux auront lieu et ça redeviendra une fac. Ah ouais. Voilà, la fac de Sancier. Alors, David Dufresne fait une émission au poste de radio, là, et parfois Richie participe. Enfin, Ah, et ici, il fait sa radio, là? oui. Alors, là, tu as l'école de chirurgie. C'était une école de chirurgie de la ville de Paris. Tu vois, c'est la richesse du collectif. La richesse du collectif. La richesse du collectif. la Ah ville oui, de Paris école de a chirurgie. Une école de chirurgie. Oh là là. Tous les bâtiments, là, c'est APH. HP. APHP, assistance publique hôpitaux de Paris, la richesse du collectif en cas de privatisation, tu devines que tout ça, ce sera... Ah ouais, c'est vide, là, pour l'instant. Non, c'est pas vite, ça. Non. Ils sont dedans encore? Non, bah oui. On dirait que c'est pourri, là-haut, regarde ça. Attends, bon, T'as vu l'immeuble à gauche, là-bas? Il est bien. écoute, bon, hein. Ah, c'est ça. Une fois, tu crois qu'ils peuvent... Ils ont envie de privatiser l'hôpital, en Non, fait. mais C'est toute prévu, fa- hein. Non, mais de toute façon, il faudra payer pour respirer, il faudra payer pour boire une goutte d'eau, et ça passera comme une lettre à la poste. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous avons affaire à des veaux complètement vétrés. Donc, Tu connais là- Assange? Oui, bon, évidemment. Wikileaks. Eh ben, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que en fait, ils veulent, au lieu de surveiller le peuple, il faudrait, parce qu'eux, ils font tout pour surveiller le peuple, tu sais, avec toutes leurs IA, tout ça. Eh ben, il ferait mieux, nous, on est là pour surveiller plutôt le gouvernement, malheureusement. Enfin, alors, nous, on est tellement... Bon, alors là, Voilà. là, tu as deux drapeaux. Là, c'est AGEPS, Agence Générale des Équipements de Produits de Santé. Avant, c'était Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris. Donc là, je vais te dire les quatre vérités. Que la cocaïne, c'est encore plus costaud que les 60 kilos du quai des Orfèvres. Tu me l'avais déjà dit, ça. C'est pour ça qu'ils s'en passent des bonnes ici. Ah, ici, ils s'en passent des bonnes. Ouh là 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 là. Et ils s'en passent des bien belles. Hein. Bon, sur le côté, je te montrerai Assistance publique Hôpitaux de Paris International. C'est sur le côté là-bas. Ils s'en passent vraiment des très bonnes. Bon, là, nous sommes donc dans la rue du Fer à Moulin, qui va devenir rue Poliveau. Et il y a un resto qui s'appelle La Traversée de Paris. Bon, Ouais, là, le on film, enfonce- ouais. ben voilà, on enfonce des portes ouvertes quand on est dans Paris cliché. Mais ils avaient bien choisi l'endroit, bien pourri, bien gangrené,
bien enfoncé dans la lâcheté et les petites combines pour tourner la traversée de Paris. C'est toujours la même Avec Jean mentalité Gabin bien et, pourrie. et Bourville. Alors là, il doit y avoir une trace avec un cheval peut-être, je ne sais pas trop quoi. Ben, là-haut, oui. Oui, parce que Ah oui, il y a un cheval là-haut. il y avait des marchés aux chevaux dans ce temps. Mais Ah ça, oui. ça allait à très longtemps. Il y avait des marchés aux chevaux différents. Mais c'était le bourg Saint-Marcel qui est devenu Paris en 1860. Là, donc, tu vois, ça devient la rue Poliveau. Pour rejoindre des arcs de Vital, ils sont allés par là pour voir nos camarades. Bah non, ils sont partis. C'est mieux non, c'est mieux de rattraper le boulevard de. Ils vont traverser au pont Austerlitz, il n'y a rien là. Moi j'aime mieux faire une petite rue. Sinon, je t'aurais montré la suite là. Paris, et puis Ouais. on continue là. Ouais, mais on le voit le bâtiment là, t'inquiète, on le voit. Mais là, il n'y aura rien là-bas après. Là, on est. C'est tellement mieux les petites rues. Voilà. Voilà, tout ça c'est encore ministère public des hôpitaux de Paris. Voilà, à droite. Et c'est même l'entrée internationale.